d'aller dire à Madame la Première ministre toute notre indignation. Vital Kamerhe frappe plus fort. Le président de l'Assemblée nationale n'a pas hésité d'un seul instant à recadrer Madame la Première ministre, Judith Suminwa, à propos des honneurs accordés au ministre rwandais. De voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma, ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc, en fait, je pense pouvoir revenir sur la déclaration de Vital Kamerhe qui pense que notre diplomatie est paradoxale. Pourquoi? Alors que la République démocratique du Congo accuse officiellement le Rwanda d'être son adversaire et offrir en même temps des honneurs à son ministre ministre des Affaires étrangères, donc c'est quand même paradoxal. Bon, je suis d'accord avec le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, dans le sens que cet acte peut être aperçu comme une faiblesse ou soit une incohérence politique. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda et ils ne le font jamais et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment? Et vous allez comprendre que si le président de l'Assemblée nationale avait laissé passer cet acte, la population de Goma, qui est touchée par cette agression rwandaise, allait considérer cet acte comme étant une preuve de trahison ou de manque de considération, soit de manque de solidarité de la part du gouvernement. Dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non. Transmettez cela à Madame la Première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. Moi, personnellement, j'apprécie la déclaration, soit l'attitude qu'a adoptée le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qu'il a démontré que même dans un processus de paix, la RDC doit défendre sa souveraineté, premièrement, et d'éviter de donner des signaux d'apaisement excessif à l'agresseur. Ouais. À travers ce point, moi, je suis complètement d'accord avec lui. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de Madame la ministre d'État des Affaires étrangères pour mettre au parfum aussi les élus du peuple. On vous voit dans toutes les... Pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu, par exemple, à Mbujimayi ou à Matadi ou à Kenge? À Kenge, le deuxième vice-président allait les accueillir là-bas et leur donner quelques secrets de nos ancêtres là-bas. Ou à Lissala, voilà, par exemple. À Kabinda Lomami ou à Lubao. Mais on remarque dans la communication de Kamerhe une stratégie subtile et percutant en même temps que je vais vous faire découvrir. C'est parti. Ici, on comprend que Vital Kamerhe ne s'attaque pas directement à la Première ministre parce qu'il demande d'aller dire à Madame la Première ministre toute notre indignation. Cela lui permet de rester dans les cadres institutionnels, donc sans attaque personnelle. Une autre chose dans sa communication, il a fait appel à l'émotion. Le terme indignation, très grave, et nous ne savons pas ce qu'on est en train de faire, sont des expressions fortes qui mobilisent l'opinion publique. Vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Je pense que c'est aussi important de jouer sur les émotions pour susciter le débat national. Ce discours lui a permis de se positionner en phase
avec la population de Goma et l'opinion générale, c'est qu'on ne sait pas par rapport à son discours et que cela, je peux dire, a renforcé son image, bien sûr, et faisant de lui un défenseur des intérêts du peuple. Et ce recadrage de responsabilité a servi à protéger l'Assemblée nationale et de concentrer le critique sur l'exécutif, donc le gouvernement. Pour finir, la déclaration de Vital Kamerhe visait à rappeler à la Première ministre la responsabilité du gouvernement dans la gestion de relations avec un pays agresseur. Il adoptait une posture d'indignation institutionnelle tout en mobilisant le sentiment populaire, prenant en charge le député pour légitimer son, son discours, sa déclaration, bon, disons sa critique. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est quoi? Cette stratégie lui a permis de renforcer son rôle du président de l'Assemblée nationale en montrant qu'il veille à la souveraineté et aux intérêts du peuple congolais. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien, vivez heureux, vivez sans temps.